Bonjour à tous, c'est Anne-Sophie pour Ciné Sériculture. Ce vendredi 3 juillet aurait dû marquer le coup d'envoi de la 55e édition du Festival Off d'Avignon. Mais le Covid-19 est passé par là au printemps et a entraîné avec lui l'annulation de tous les festivals d'été, dont le Festival d'Avignon et le Festival Off. Comme vous le savez, depuis la création de Ciné Sériculture, je n'ai pas raté une seule édition du Festival Off. Et cette année, dès janvier sur les réseaux sociaux, je vous avais annoncé ma présence dans la Cité des Papes pour l'édition 2020. Et cette année, je me faisais d'autant plus une joie demi-ronde que pour la première fois, je m'apprêtais à vivre le festival dans son intégralité du 3 au 26 juillet. Je m'y étais donc pris très en avance pour réserver un logement dès le mois de décembre pour tout le mois de juillet. J'allais enfin pouvoir réaliser mon rêve, mais il s'est très vite transformé en cauchemar au printemps, puisque non seulement le festival Off n'aura pas lieu, mais en plus le propriétaire a refusé de me rembourser l'acompte versé pour la location. Si vous vous êtes déjà rendu à Avignon pour le festival durant le mois de juillet, vous savez à quel point le prix des locations flambe. Et vous pouvez donc comprendre aisément à quel point ça fait mal au portefeuille. À cela s'ajoute la tristesse de ne pas retrouver ses amis, de découvrir les nouvelles pièces que l'on attendait avec impatience et de déambuler dans les rues d'Avignon envahies par les affiches sous une chaleur écrasante. Et même si cette situation n'est pas très agréable pour moi, je ne suis pas la plus à plaindre dans cette histoire. J'ai une énorme pensée pour tous les organisateurs qui vivent des moments difficiles, pour les compagnies pour qui ça devait être l'occasion de présenter leurs nouvelles créations, pour les comédiens, les techniciens, les auteurs, metteurs en scène, les attachés de presse et toutes les professions qui gravitent autour de ces événements culturels. En effet, une note de France Festival a ainsi évalué les pertes économiques liées à l'annulation d'environ 4000 festivals en France entre 2,3 et 5,8 milliards d'euros. Mais l'annulation du festival pose également d'autres problèmes. En effet, il faut savoir que le Festival Off est un énorme marché du spectacle vivant où de nombreux programmateurs viennent acheter des spectacles qu'ils programmeront ensuite dans leur salle lors des saisons suivantes. Or, 20% des achats de spectacles vivants s'effectuent au Festival Off. Si les salles ont d'ores et déjà rempli leur saison 2020-2021 avec le report des spectacles qui auraient dû avoir lieu au printemps et ceux achetés en 2019, il risque de se créer un fort embouteillage dans les créations les saisons suivantes. Les spectacles créés pour l'édition 2020 risquent d'être reportés sur l'édition 2021, ne laissant que peu de place pour ceux et celles qui se préparaient d'ores et déjà pour la saison prochaine. Pour bien comprendre cette situation, il faut savoir qu'en général, un spectacle présenté au Festival Off en 2021 sera acheté pour la saison 2022-2023 et non 2021-2022. De plus, avec près de 1600 spectacles présentés l'an passé, des conditions de travail de plus en plus précaires et des coûts de plus en plus exorbitants, beaucoup pensent que le modèle actuel du Festival Off est arrivé à bout de souffle. C'est la raison pour laquelle plusieurs associations et syndicats dont l'AFA, les EAT, les Sentinelles et le SINAVI ont décidé de profiter de cette année blanche pour annoncer l'ouverture des états généraux du Festival Off. Ces états généraux vont permettre de questionner les paramètres économiques, artistiques et sociaux du festival et ainsi proposer des mesures concrètes pour le réformer en profondeur pour les années à venir. Dans une enquête publiée le 2 juillet, le ministère de la Culture chiffrait à 22 milliards d'euros l'impact de la crise sanitaire sur le secteur culturel, avec notamment une baisse du chiffre d'affaires de 25% en moyenne par rapport à 2019. Et c'est clairement le secteur du spectacle vivant qui est le plus touché, avec une baisse moyenne du chiffre d'affaires de 72% par rapport à l'an passé. Si certains professionnels du théâtre ont pu bénéficier de mesures de chômage partiel et de l'année blanche pour les intermittents, d'autres professions, comme les auteurs par exemple qui travaillent sous un autre régime, ont été complètement oubliés par le système d'aide. Et pour eux aussi, il va être très difficile de se relever de ce coup d'arrêt du spectacle vivant. Officiellement, les théâtres ont eu l'autorisation de réouvrir début juin. Mais la situation est beaucoup plus complexe que cela. En effet, les règles sanitaires imposées par le gouvernement sont quasiment intenables pour la plupart des salles
qui ont préféré rester fermées jusqu'à la rentrée dans l'espoir que la crise se calme et que les règles s'assouplissent d'ici là. Beaucoup de salles ont même préféré reporter leur rentrée à mi-octobre au lieu de septembre afin de se laisser une marge et ainsi éviter une nouvelle fois l'annulation de spectacles qui pourraient leur coûter très cher. De nombreux directeurs de salles s'interrogent sur le fait que la SNCF et Air France aient été autorisés à remplir leurs trains et leurs avions à 100% de leur capacité, alors même que l'on impose aux directeurs de salles la règle du 4 mètres carrés par spectateur. Beaucoup ont peur de mettre la clé sous la porte alors même qu'ils ont déjà été énormément fragilisés par la grève en décembre qui avait paralysé le pays. À l'heure actuelle, et alors que le déconfinement de notre pays a été acté le 11 mai dernier, autorisant la réouverture au fur et à mesure des restaurants, des cinémas et de plein d'autres établissements, le monde du spectacle vivant attend toujours un signe du gouvernement dont les annonces concernant le secteur culturel se font toujours au compte-gouttes. Ah, Avignon et tes 1600 spectacles, tes rues remplies d'affiches, tes parades quotidiennes, ta chaleur étouffante, tes packs à l'eau, tu vas me manquer cette année, mais sache que ce sera pour mieux te retrouver l'année prochaine. D'ici là, il faut espérer que cette pandémie sera loin derrière nous, que l'ensemble des salles de spectacle auront pu réouvrir et que la vie soit de nouveau une fête. Et si vous êtes nostalgique de cette ambiance, je vous invite à redécouvrir le vlog que j'y ai réalisé l'an passé. Et en attendant que la vie culturelle reprenne son cours, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt sur Ciné Série Culture.